Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, mes neveux, nièces, mes amis, continuons notre méditation sur le Credo. Je m'appuie sur le catéchisme de persévérance abrégé de Monseigneur Gaume, leçon 24, 9e article. Je crois en l'Église. La véritable Église doit être visible, demande le catéchisme. Oui, l'Église, la vraie Église doit être visible parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut et qu'ils ne peuvent y arriver que par l'Église. Donc l'Église est visible. La véritable Église doit-elle être infaillible? La véritable Église doit être infaillible, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni se tromper, ni nous tromper, parce qu'elle est chargée de nous enseigner les vérités que nous devons croire sans hésiter, sous peine de condamnation éternelle. Donc, l'Église est infaillible dans la foi, dans les mœurs, dans la morale. L'Église ne peut pas enseigner des choses contraires à la foi et à la morale. Maintenant, l'administration de l'Église, parfois, les décisions administratives peuvent être, c'est autre chose. Donc, l'infaillibilité, c'est la foi et la morale. Quelles sont les marques de la véritable Église? La véritable Église est une, sainte, catholique et apostolique. Comment l'Église est-elle une? L'Église est une parce qu'elle a un seul chef, une seule foi, une seule loi et toujours les mêmes sacrements. En effet, Saint Paul, aux Éphésiens chapitre 4, il dit il y a un seul Seigneur, un seul baptême et une seule foi. Donc un seul chef, une seule foi, une seule loi et toujours les mêmes sacrements. Comment l'Église est-elle sainte? L'Église est sainte parce que Jésus-Christ, son chef, est saint, parce que sa doctrine est sainte, parce qu'elle produit de vrais saints, dont Dieu montre la sainteté par des miracles. Comment l'Église est-elle catholique? L'Église est catholique parce qu'elle enseigne toutes les vérités que Dieu a révélées, sans en retrancher une seule, et qu'elle embrasse tous les temps et tous les lieux. Comment l'Église est-elle apostolique? L'Église apostolique parce qu'elle remonte sans interruption jusqu'aux apôtres qui l'ont fondée. Quelle est la véritable Église? La véritable Église est l'Église catholique romaine, parce qu'on appelle ainsi parce que le pape, qui est succède à Saint-Pierre, qui en est le chef visible, succède à Saint-Pierre, vicaire de Jésus-Christ et premier évêque de Rome. L'Église se trouve à Rome parce que Saint-Pierre a été crucifié l'année 67 à Rome, la tête en bas, et il a été enseveli à Rome. Plus tard, dans les années 324, Constantin le Grand a fait construire une basilique sur sa tombe, et dans les années 1505, le pape Jules II a fait reconstruire cette même église, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Saint-Pierre du Vatican. Quel avantage nous procure l'Église? L'Église nous procure 4 grands avantages: la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Quelle est la communion des saints? Qu'est-ce que la communion des saints? La communion des saints, c'est l'union qui existe entre tous les membres de l'Église qui sont au ciel, dans le purgatoire, et sur la terre. Comment les membres de l'Église sont-ils unis entre eux? Les membres de l'Église sont unis entre eux comme les membres d'un même corps dont Jésus-Christ est le chef. Cette union met en commun tous les biens spirituels des membres de l'Église. Quels sont ces biens? Ces biens sont la prière, le jeûne, les bonnes œuvres pratiquées par les membres de l'Église et les grâces qu'ils reçoivent. Pourquoi appelez-vous l'union de tous les membres de l'Église communion des saints?
On appelle l'union de tous les membres de l'Église communion des saints parce que tous les fidèles sont obligés à la sainteté et qu'elle aide à nous sanctifier. Ils peuvent s'aider les uns les autres. Par exemple, les chrétiens de la terre, eh bien, aident les chrétiens défunts, ceux du purgatoire, et ceux du ciel nous aident aussi. Et nous pouvons nous aider les uns les autres par nos prières, nos sacrifices. La Sainte Vierge à Fatima dit aux enfants durant l'apparition, priez beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce que personne ne prie pour elles. Eh bien, le fait de faire des prières, des sacrifices, des jeûnes, des aumônes, eh bien, ça aide pour la conversion des pécheurs et la protection aussi de l'Église. Quel sentiment doit nous inspirer le 9e article du symbole? Le 9e article du symbole doit nous inspirer un tendre amour pour l'Église, parfois malheureusement, malgré ses dirigeants, malgré certains dirigeants, parce qu'ils sont humains, ils ont leur liberté, et ils peuvent mal utiliser le pouvoir. Cependant, l'Église est sainte, peut avoir des dirigeants et des enfants pécheurs, mais l'Église est sainte et l'Église est immortelle. Après, par exemple, Alexandre VI Borgia, on a eu le pape quand même Saint Pie V et Saint Pie X, non? Donc on n'a jamais abandonné l'Église parce qu'on est en crise. Ça, c'est une folie, abandonner l'Église. Dieu demandera des comptes à tous les dirigeants d'aujourd'hui et tous ceux qui ne font pas leur devoir, mais il ne faut pas abandonner l'Église. Ça, c'est une folie. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toute chose et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, j'aimerai l'Église comme mon enfant aime sa mère. Que Dieu vous bénisse, que la Sainte Vierge nous garde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.